Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on va revenir sur la rencontre hier entre Gérone et le Real. Un grand merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, qui lâchent des petits pouces bleus. On est près de 77 000, un petit peu moins de 77 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous les amis, si la chaîne fonctionne autant, c'est grâce à vous. On va démarrer les amis, la une du quotidien AS, la Llave Inglesa, la clé anglaise, Jude Bellingham hier qui a été le détonateur du Real sur cette rencontre du côté de Gérone. Alors une victoire 3-0 pour le Real hier à Gérone, une victoire évidemment qui fait du bien, qui permet une nouvelle fois de repartir de l'avant. La confirmation, on l'attend tous en Ligue des Champions face à l'Atalanta. Là, je pense que tous les joueurs sont déjà focalisés sur cette rencontre qui est extrêmement importante au vu du classement du Real à l'heure actuelle en LDC. En tout cas, il est vrai que la prestation de Bellingham hier a été exceptionnelle et qu'il a été le moteur du Real qui pourtant a quand même été en difficulté. Sur la première période, les 30 premières minutes du Real sont assez compliquées et voilà, c'est Jude qui ouvre le score, c'est Jude qui délivre la passe D sur le second but et grosso modo son match est extrêmement bon, donc il a été un élément très important de la victoire hier du côté de Gérone. La une de Marca, Jude tira del Madrid. Jude qui a tracté le Real sur cette rencontre, et il est vrai que depuis qu'il a débloqué son compteur but, donc il y a à peu près un mois maintenant, il est étincelant Bellingham. On le savait, vous vous en souvenez les amis, depuis le début de saison, il lui manquait cette efficacité, mais dans le contenu, Bellingham est un joueur extraordinaire. Pour moi, qu'il marque ou qu'il ne marque pas, le contenu de Bellingham est toujours exceptionnel. Alors quand il marque, évidemment, c'est encore bien plus intéressant, mais même quand il ne marquait pas en début de saison, je trouve que les matchs de Bellingham sont complets. Il est riche de qualité sur tous les compartiments du jeu. Il apporte offensivement, il apporte défensivement, il a véritablement énormément de qualité dans le domaine offensif, dans le domaine défensif, et sa prestation hier, elle est exceptionnel. Le résultat de cette rencontre, donc une victoire 3-0 pour le Real hier à Gérone, donc une belle réaction après la défaite face à l'Athletic Bilbao, grâce donc à l'ouverture du score de Bellingham à la 36e. Il est là, au bon endroit. On regardera la petite photo arrêtée du but dans quelques instants. Il est là pour suivre le travail de Brahim Diaz sur le côté, un petit cafouillage dans la surface de réparation des Catalans, et donc Jude qui vient pour marquer. Le but à la 55e d'Arda Güler. À noter les amis que Arda était titulaire sur cette rencontre, donc c'est quand même important, que Raúl Asensio était mis au repos, et donc que c'est Tchouaméni qui a occupé la place de défenseur central. Ça sera intéressant de voir qui jouera d'ailleurs en défense centrale face à l'Atalanta dans quelques jours, puisqu'on a le retour de Tchouaméni, donc on verra véritablement si Carlo fait confiance à Raúl Asensio ou s'il fait confiance plutôt à l'expérience d'Aurélien Tchouaméni. Ce sera intéressant de voir tout ça face à l'Atalanta. On avait aussi Ferland Mendy titulaire hier, et malheureusement d'ailleurs Ferland est sorti touché, et ça semble assez sérieux pour Ferland Mendy, on en reparlera dans quelques instants. Donc le but d'Arda Güler à la 55e, très beau but sur une belle ouverture de Jude Bellingham, et 62e aussi. Donc le Real s'est facilité la tâche en deuxième mi-temps. Le but de Kylian Mbappé, très beau but d'ailleurs de Mbappé sur une ouverture magnifique de Luka Modric. Le classement de la Liga les amis, puisqu'hier on avait aussi le Barça qui joue un petit peu plus tôt, le Barça qui a perdu des points à la 93e minute avec l'égalisation du Betis, de partout pour le Barça hier. Donc au final, voilà le classement de la Liga. L'Atlético jouera ce soir face à Séville. Le Barça en tête, 38 points, avec toujours un match en plus par rapport au Real qui a 36 points, le Real qui a ce fameux match en retard face à Valence dont on parle assez souvent, et donc l'Atlético qui jouera ce soir. La hitmap les amis de Jude Bellingham sur cette rencontre, MVP hier, Bellingham de cette rencontre, un but, une passe D notamment. Regardez la hitmap, il est partout sur la zone
qui lui est plutôt réservée, celle du milieu de terrain. Vous voyez sur la largeur du terrain qu'il est partout, Jude, avec de grosses zones aussi de forte chaleur. À noter que Jude est sorti remplacé. Alors ça, c'est l'image que l'on avait lorsqu'il était sur le banc de touche en fin de rencontre. Il était visiblement très froid du côté de Gérone. Jude avec le blouson du Real, la capuche, visiblement très froid. Il est sorti puisqu'il s'est allongé sur le terrain, visiblement un problème musculaire. On a vu d'ailleurs avec Carlo cet échange juste à la fin de juste au moment où il est sorti, où on le voit se tenir un peu les adducteurs. Donc une très très belle prestation, mais malheureusement ça se termine mal pour Bellingham avec une sortie visiblement pour un pépin physique. Carlo a annoncé donc en conférence de presse hier que Jude allait bien, qu'il n'était juste que fatigué et qu'il serait disponible pour affronter l'Atalanta, et c'est ce qu'a confirmé aussi Bellingham en zone mixte lorsqu'il rejoignait le bus du Real. Quelqu'un lui a demandé comment vas-tu, il lui a dit good mate, ça va mon pote. Donc voilà, normalement on va espérer que ça soit véritablement juste un petit problème de surcharge musculaire pour Bellingham, et qu'il pourra être disponible pour affronter les Italiens de l'Atalanta. Petite stat sur Bellingham face à Gérone, c'est une équipe qu'il adore affronter, Gérone, puisque c'est 3 matchs pour Bellingham face aux Catalans, 4 buts et 2 passes décisives. Donc autant dire que c'est quand même une équipe qui lui réussit plutôt très bien. Le finish de Bellingham, voilà, ça c'est la situation qui amène le but de Jude Bellingham. Regardez la frappe, et toujours impressionnant de voir la jambe de Jude Bellingham on a l'impression qu'elle est arquée. C'est aussi l'une des particularités de Bellingham, vous le savez, il a cette capacité à être un petit peu élastique. Il fait des choses parfois sur le terrain qui sont quand même assez dingues, parce qu'il a une souplesse qui est quand même assez folle. Et voilà, l'exemple parfait, c'est encore cette image où on voit sa jambe qui est presque arqué. Donc c'est la situation qui amène le but, la frappe de Bellingham en pleine surface de réparation. C'est une très très belle image avec le visage hyper concentré de Jude sur le ballon. Jude qui marque donc sur 5 matchs consécutifs en Liga. Et oui, depuis qu'il a débloqué le compteur, et bien voilà, c'est tout ce qui lui manquait, c'était juste ce petit but depuis le début de saison, retrouver la confiance devant le but. Et voilà, depuis qu'il a débloqué le compteur, ça va très très bien pour lui. Il a marqué sur 5 matchs consécutifs en Liga. C'est la première fois tout simplement dans sa carrière. Ça ne lui était jamais arrivé en 132 matchs, que ce soit du côté de Dortmund et du côté du Real. Jamais il n'avait marqué sur 5 matchs consécutifs. C'est chose faite. Carlo, justement, sur Bellingham, qui marque pour la 5e fois consécutivement. Il nous dit, voilà, félicitations à lui. Mbappé a aussi marqué. Brahim a bien joué. Arda a marqué. On va profiter de ce moment. On revient petit à petit. Encore une fois, les amis, c'est bien. Il y a de bonnes choses hier. Il y a une première mi-temps qui est quand même plutôt compliquée. On a manqué de maîtrise. On a manqué d'idées jusqu'au but de Jude Bellingham, qui a été véritablement le moment clé de cette rencontre. Mais encore une fois, les amis, ça demande évidemment de la continuité face à l'Atalanta Bergame. Ça sera encore une fois la seule chose qui pourra nous permettre de nous dire oui, le Real est de retour. C'est cette confirmation face à l'Atalanta. Et le niveau sera plus élevé, sans manquer de respect à Gérone. Le niveau de l'Atalanta à l'heure actuelle, il est exceptionnel. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe en ce moment, quasiment depuis le début de saison. Les Italiens, très bien organisés défensivement, avec beaucoup de qualité offensive. Charles de Ketelaere notamment qui est exceptionnel. Donc voilà, la confirmation, c'est dans quelques jours. Ça va être un match excitant face aux Italiens. Jude, impliqué donc au Real et avec la sélection sur les 8 derniers matchs, il est impliqué sur 10 buts. C'est le parfait ratio, 5 buts, 5 passes D pour Jude sur les 8 derniers matchs. Lucas Vázquez, la réaction de Lucas Vázquez en ce qui concerne le match de Jude, il nous dit on est très heureux pour lui, il a marqué, il a délivré une passe D, il défend, il fait tout. C'est ça, les qualités de Bellingham, comme on l'a dit. Et il a cette faculté à être présent
dans les deux surfaces, tout simplement, et à être déterminant dans les deux surfaces, parce qu'hier, il y a eu des dégagements, des interceptions, encore une fois des duels gagnés défensivement. Il n'y a pas que le but et la passe décisive. Bappé sur le match de Bellingham et des autres attaquants, il nous dit Bellingham et les autres attaquants, Brahim et Arda ont fait un très bon match. Au milieu de terrain aussi, en défense, les joueurs aussi qui sont entrés en jeu. On est une équipe, on est très heureux de la victoire aujourd'hui, et encore une fois, le but de Mbappé hier, c'est le but d'un Mbappé qui est en confiance. Alors attention, parce qu'hier encore, on disait qu'il n'était pas en confiance, mais c'est la symbolique d'un Kylian Mbappé en confiance, c'est le but qu'il marque hier. Ça, c'est des buts qu'il marque lorsqu'il est à 100%. Alors je dis pas qu'il est à 100%, mais en tout cas, sur certaines situations, ce but-là, le but qu'il avait marqué face à Retafe, c'est du Mbappé en confiance devant le but. Donc, on va dire qu'il y a des progrès. Après, le match de Mbappé, il n'est pas exceptionnel, mais il y a ce but, il y a la course, la rapidité. Hier, il y a l'appel qui est plutôt bon. Donc, des éléments positifs. On espère qu'il retrouve évidemment la confiance. Des éléments positifs, mais le but est très très beau, l'appel est très très beau. Alors la passe D aussi de Modric est très très beau, très très belle, pardon. Mais voilà, il y a des éléments positifs. On l'avait vu face à Retafe, on le voit hier. Bon, il y a eu le moins bien face à l'Athletic Bilbao. Encore une fois, la réponse, c'est bien, ce sera l'Atalanta et on l'espère la confirmation. La passe D, les amis, de Jude pour Arda Güler. Donc on est en seconde mi-temps, regardez la première image. Donc c'est Jude qui délivre la passe D puisqu'il voit qu'Arda a pris l'intervalle. Et donc Arda qui se retrouve un petit peu décalé par rapport au but et puis au duel avec quasiment deux joueurs de Gérone qui étaient présents, et il envoie un très joli pied gauche croisé du côté du gardien de Gérone qui ne peut absolument rien faire. Regardez la réaction de Bellingham, très heureux pour le but d'Arda Güler. Il a pris à deux mains le maillot d'Arda, il l'a secoué un petit peu. Jude très heureux pour son jeune coéquipier. Arda justement qui nous dit l'affection des supporters me donne beaucoup de confiance, j'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque match et de rendre cette affection et de tout donner pour le Real. Il nous dit aussi Arda, nous sommes très heureux, on traverse des moments difficiles en tant qu'équipe, je suis très heureux de pouvoir aider et marquer. Après le but de Jude, moi aussi je voulais marquer, il l'a fait, auteur d'une belle prestation d'ailleurs, Arda titulaire hier. Regardez la réaction justement de Arda après avoir marqué, il a pris le ballon, il l'a envoyé quasiment dans les tribunes du stade de Montilivi en envoyant une mine comme un dégagement de gardien de but, une réaction où on le sent que là aussi ça lui fait beaucoup de bien de marquer, de trouver le chemin des filets. La réaction aussi de ses coéquipiers, regardez Lucas Vazquez, Brahim Diaz, tous très heureux pour Brahim. Il y a eu des petites claques pour Arda Güler, tous très heureux de le voir débloquer le compteur. C'est un but qui, je pense aussi, va lui faire beaucoup de bien moralement, parce qu'il y a quand même assez peu de temps de jeu. Là, il était titulaire hier, il marque, ça fait plaisir évidemment pour lui. La prestation globale d'Arda face à Gérone, c'est un but, 70 ballons touchés, 51 passes, 2 opportunités créées, 5 sur 5 pour les longs ballons, 2 tacles, 2 dégagements, 4 duels gagnés, 100% de dribble réussi. Une très belle prestation pour le jeune Turc. Luka Modric impliqué sur les 3 buts hier. Luka donc face à Gérone, c'est 90 minutes, une passe D. 121 ballons touchés, record du match, 103 sur 112 pour les passes réussies, record du match, 2 grosses occasions créées, record du match, 4 passes clés, record du match, 8 sur 10 pour les longs ballons, record du match, 2 dégagements, 1 interception, 1 tacle, 4 récupérations de balles. On peut difficilement faire mieux qu'un match aussi complet pour le Croate de 39 ans qui d'ailleurs a dû passer par la case hier soir après la rencontre, la case test antidopage pour Luka Modric, et donc tout le bus madrilène a dû attendre que Luka puisse sortir de ce test antidopage. Luka est le seul milieu de terrain en Liga cette saison à avoir une précision de passe de plus de 100 passes réussies sur une rencontre, c'est le seul en Liga à l'avoir fait cette saison. Impliqué sur les 3 buts hier, donc il a participé, il n'y a pas
3 passes décisives, c'est parce qu'on dit, il y a une passe D d'ailleurs qui est magnifique pour Mbappé, mais il est impliqué sur la création qui amène les 3 buts. Hier, Lucas, la magie de Modric, une nouvelle fois sur cette rencontre. Mbappé, le but de Mbappé, voilà, on en parlait tout à l'heure, un but pas facile à mettre, hein, il est excentré, alors vous le voyez sur l'image, là le ballon, et vous voyez juste en dessous, l'angle, c'est l'angle de la surface des 6 mètres, donc il est vraiment excentré. Mbappé, il envoie un beau missile du pied droit à ras de terre qui termine petit filet opposé sur un très très bel extérieur de Luka Modric. Kylian qui atteint donc la barre des 200 buts inscrits dans les grands championnats, donc 175 avec le PSG, 16 avec Monaco, 9 avec le Real, donc 200 buts inscrits pour Mbappé sur les 2 championnats, donc Ligue 1 plus Liga, en 261 matchs, quand même des statistiques assez impressionnantes. Kylian sur l'Atalanta qui approche, il nous dit c'est la Ligue des Champions, on doit gagner parce qu'on a aussi perdu le dernier match à l'extérieur, on est prêt, on va se battre, on va gagner face à l'Atalanta. Voilà, moi franchement je suis très très hypé par cette rencontre, hein. On sent en plus que on approche de la fin de cette phase de groupe de la LDC et donc que les matchs valent de plus en plus cher, d'autant plus quand on connaît la position du Real au niveau du classement et quand on connaît aussi la position de l'Atalanta, hein, qui est dans le top 8. C'est vraiment un match qui m'excite énormément, cette rencontre entre les Italiens et le Real. Ça nous promet une très très belle affiche. La joie aussi de Fede Valverde, on l'avait vu mercredi, évidemment très déçu après l'énorme erreur qui avait coûté un but au Real. Fede hier, la joie, la colère, la bonne colère, on le voit crier hargneux Fede après cette victoire importante du Real hier, 3-0 du côté de Girone. On félicite aussi le jeune Daniel Yanez qui a joué les 5-6 minutes hier avec le temps additionnel. Daniel Yanez qui nous dit c'était un rêve pour moi depuis longtemps. Je suis un supporter du Real depuis tout petit. C'était mon rêve de rejoindre cette équipe depuis tout gamin. Attaquant de 17 ans, Daniel Yanez, il a joué un petit peu hier en fin de match, il est rentré à peu près à la 88e, a noté aussi 10 minutes de jeu en gros, hein, pour Hendrik qui a remplacé Kylian Mbappé et Hendrik, et voilà, une petite dizaine de minutes hier pour Hendrik. Carlo Ancelotti sur Aurélien Tchouaméni en tant que défenseur central, il nous dit c'est juste un choix. À court terme, Raúl Asensio était un petit peu fatigué, c'est tout. On peut se reposer sur lui, il a déjà montré beaucoup de qualité. Raúl Asensio a participé tout de même à cette rencontre. Il est entré en jeu en seconde mi-temps, sur la fin, il n'a pas joué énormément, mais il est rentré en jeu, puisqu'on a eu malheureusement des pépins physiques un petit peu dans le secteur défensif, comme celui de Ferland Mendy. Blessé, Ferland Mendy, problème musculaire. Carlo a d'ores et déjà annoncé que ça semblait impossible pour Ferland d'être disponible pour affronter l'Atalanta. En revanche, Rodrigo sera de retour pour affronter les Italiens, tout comme normalement Vinicius, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et donc s'il n'y a pas de Ferland Mendy, évidemment ça sera Fran Garcia qui sera sur le côté gauche. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.